Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en train de préparer une petite séance prospection. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes vaders et à propos de mes vaders, j'avais justement eu un petit problème, c'est qu'à force de me mettre à genoux dans les caillasses, dans les graviers, eh bien j'ai commencé à user la protection des genoux. Cette protection était une espèce de petit jersey, un petit tissu jersey qui était censé protéger le néoprène. À force, il s'est usé, il a commencé à se percer, il a commencé à partir en lambeaux et ça a commencé à attaquer le néoprène. Donc avant d'avoir un réel trou, j'ai entrepris de réparer ces genouillères et puis je vous propose de vous montrer comment j'ai fait ça. En attendant, je vous montre en vitesse le résultat. Vous pouvez voir la réparation qui est délimitée ici avec cette différence de couleur entre les deux noirs. On a quelque chose qui est assez lisse. J'ai essayé d'être assez fin sur les bords pour qu'il y ait assez de souplesse entre le néoprène et la réparation pour pas que ça crée une amorce de rupture. Et puis ici, eh bien, c'est un tout petit peu plus épais, justement pour renforcer ces protections. Bien, donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde comment j'ai fait ça, et puis je vous reprends après, et puis on va aller essayer dans la rivière ce que ça donne. Ça marche? À toutes.
Voilà, un petit cours d'eau sympa. Il a plu cette nuit assez fort. Alors on a un débit qui a un petit peu augmenté, on a un tout petit peu de courant au milieu là. Ici eh bien, il y a des dépôts de gravier, de sable qui vont être assez sympas à gratouiller. Donc je vais un petit peu vérifier tout ça. Et puis en attendant, moi je suis dans une zone où il n'y a pas trop de courant. Là je suis juste en dessous de ma réparation. Par contre là maintenant, eh ben, ma réparation elle est complètement dans l'eau. On voit que wow, moi je peux vous dire qu'elle est étanche, hein. Je suis à l'intérieur, il n'y a pas de flotte qui rentre, c'est lisse, c'est propre, vous voyez. Donc je trouve que ma réparation elle est pas mal. Donc en attendant, eh bien si ma méthode pour réparer ça vous a plu, bah, faites la même chose pour réparer vos vaders ou vos combinaisons. Voilà, ma prospection est finie. C'était une petite prospection qui a été faite juste pour tester mes vaders après réparation. Là, j'ai une toute petite paillette ici. J'en ai une plus grosse ici. Puis j'en ai 4 ou 5 qui tournent par là autour. Mais enfin bref, c'était pas tellement le sujet de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de trouver quand même quelque chose. Le sujet de la vidéo, c'était plutôt à ce niveau-là. Où est-ce que mes vaders sont tenus le coup? Bon, là il y a de l'herbe dessus donc on voit pas grand chose, mais je peux vous dire que la surface elle est toujours impeccable. Pourtant j'étais à genoux dans les graviers, ça tient bien le coup. Je pense que pour refaire une réparation par dessus c'est idéal également. Comme vous avez pu constater, quand je fais le lissage, je fais pas de lissage avec du savon. Alors surtout ne mettez pas du savon sur du mastic polyuréthane, il n'arrivera pas correctement à durcir après. Faites avec ma méthode, mettez une feuille par dessus, lissez ensuite avec la spatule, et puis une fois que c'est bien durci, vous attendez bien quelques heures, et bien vous ramollissez le papier avec de l'eau, vous le roulez, vous arrivez à l'enlever comme ça, puis ensuite en le frottant, vous arrivez vraiment à enlever tout ce qui reste dessus. Et puis si vous regardez, moi c'était des photocopies, eh bien j'ai encore le texte de la photocopie qui est resté sur le mastic polyuréthane. Donc vous pouvez même, si vous voulez, utiliser du mastic polyuréthane blanc ou gris, et puis vous mettez des motifs dessus que vous avez passé à l'imprimante, et puis bien entendu ça se retrouve à l'envers, mais ça vous permettrait de faire une réparation avec des motifs, de personnaliser vos trucs, même éventuellement pourquoi pas de faire un badge de club à mettre sur votre vaders, ou sur votre combinaison de plongée ou votre combinaison de canyoning. Ça reste des idées qui sont peut-être assez sympas à mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous aidera à réparer vos combinaisons de façon assez simple, pas trop onéreuse, d'une façon pas trop onéreuse. Et puis surtout, n'oubliez pas, n'utilisez pas de silicone. Le mastic silicone, après vous allez avoir des problèmes pour des compatibilités avec des autres produits à mettre par dessus, ça marchera pas bien, ça n'arrivera pas à adhérer. Utilisez uniquement du mastic polyuréthane. Donc pour en revenir à la vidéo, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas déjà abonné, et puis n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous serez prévenu pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à bientôt, salut!